Bonjour et bienvenue dans ce 60e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clients pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre efficacement et sereinement leurs créations, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'une situation que tu as peut-être vécue avec une sensation désagréable. Tu lances une création, tu y crois dur comme fer, tu es fier de toi, tu as mis tout ton cœur dedans et puis il ne se passe rien, strictement rien, nada. Donc pas de vente ou peu, pas d'engouement, cette création ne se vend pas comme tu l'espérais. Et là, grosse panique, grosse remise en question sur ta vie, ton œuvre et tu te demandes si tu es en train de te planter, tu te demandes si tu es nul, si ta création est nulle, est-ce que tu t'es trompé, est-ce que tu es vraiment faite pour ça, et j'en passe, sans compter sur le vilain syndrome de l'imposteur qui remet les pieds dans le plat lui aussi. J'ai d'ailleurs fait un épisode sur le sujet du syndrome de l'imposteur qui est le numéro 2 si tu veux l'écouter ou le réécouter pour une petite piqûre de rappel et un petit boost de motivation. Bref, je te dis stop tout de suite, c'est une erreur que font beaucoup de créatrices, on associe directement le manque de vente à un manque de qualité ou à un manque d'attrait de la création elle-même. Et donc, je vois beaucoup de créatrices qui, à peine leur création sortie, commencent déjà à en créer d'autres avant même de laisser la chance au produit, comme on dit. Résultat, grosse pression déjà, et puis accumulation de stock, puisque elles créent des nouveautés sans savoir si ces nouveautés vont trouver leur public, de leur laisser le temps. Et aussi, donc, on pioche dans les ressources financières finalement, puisque tout ça, ça compte, ça compte de l'argent. Donc, c'est une erreur. Alors, attention, je fais un disclaimer sur le sujet. Oui, parfois, c'est le produit, c'est la création en elle-même qui n'est pas bonne, je dirais, pas forcément la qualité, mais la demande qui n'est pas là, l'attrait justement, elle n'est pas intéressante pour le public visé, etc. Donc il peut y avoir à ce moment-là une remise en question à faire, et ça j'en ai déjà parlé dans l'épisode numéro 58 qui s'intitule Se remettre en question sans se saboter, c'est important, si tu fais peu de ventes. Bref, aujourd'hui, si je te disais que le problème ne venait peut-être pas de toi ni de tes créations, mais juste du moment où tu l'as lancé. Alors je vais te parler d'un cas concret, tu vas comprendre. Récemment, j'ai écouté la radio et j'ai entendu une interview de la chanteuse canadienne Charlotte Cardin, ça te dit peut-être quelque chose, et elle racontait une anecdote qui te parle peut-être si tu connais la chanteuse, et tu vas voir le vrai parallèle avec ce que tu vis, peut-être en tant que créatrice. Alors l'année dernière, Charlotte Cardin a été invitée à chanter dans l'émission Star Academy. Tu l'as peut-être vue aux côtés d'une des candidates, Elena, donc en duo pendant le prime time. Donc, énorme coup de projecteur, évidemment, super tremplin. Puis, un peu plus tard dans la soirée, en deuxième partie de soirée, elle a interprété une de ses chansons en solo cette fois. Donc, forcément, elle s'attendait sûrement à un gros boost de visibilité, à une explosion de vues et de streams. Et au final, il n'y a pas eu l'engouement escompté sur cette chanson qu'elle a chantée en solo. Donc, la chanson n'a pas pris comme elle le souhaitait, certainement, ça n'a pas décollé. Alors, tu imagines évidemment la déception, elle pensait tenir une chanson forte, elle avait une scène incroyable en plus pour la faire découvrir sur TF1, ce n'est pas rien, et pourtant elle est passée relativement inaperçue. Alors un an plus tard, donc cette année, la nouvelle saison de la Star Academy démarre et Charlotte est à nouveau invitée. Et cette fois, elle rechante exactement la même chanson qu'elle avait chantée en solo en deuxième partie, et cette fois-ci, elle la chante en duo avec une autre élève de cette nouvelle promo, Marine, et en prime time. Et là, bim, explosion, la chanson devient un hit, on l'entend partout en ce moment, les radios l'ajoutent à leur playlist, elle est invitée partout, elle est interviewée partout, et la chanson tourne aussi en boucle sur les réseaux sociaux, dans les réels des influenceurs et des utilisateurs de manière générale. Alors pourquoi cette fois-ci ça a marché? Pourquoi un an avant ça n'avait pas pris alors que c'était la même chanson, la même chanteuse et une émission tout aussi populaire? Bon voilà, c'était la deuxième partie, tout simplement parce que ce n'était pas le bon timing, le bon moment, le même contexte justement, ni la même visibilité. Donc on va décortiquer son cas pour que tu comprennes mieux ce que tu peux faire si cela t'arrive. Donc déjà, la première fois que Charlotte Cardin a chanté sa chanson, c'était certes dans une émission bien connue et regardée, mais malgré tout, c'était, comme je le disais, en seconde partie de soirée, et donc avec déjà moins de téléspectateurs, vu l'heure d'écoute, et peut-être pas non plus le public visé adéquat.
Donc les personnes présentes ce soir-là n'étaient peut-être pas réceptives non plus à son style. Donc un an plus tard, quand elle revient sur le même plateau avec cette chanson, elle revient dans un créneau déjà plus stratégique, avec plus de visibilité, puisque c'est la première partie, avec un public plus large, plus nombreux et plus attentif aussi. Donc sa chanson est mieux mise en avant, dans un meilleur contexte, et il touche sûrement les bonnes personnes. Donc pour toi, c'est pareil. Dis-toi que quand tu lances une création, si trop peu de monde la voit, il est difficile qu'elle trouve son public. Ce n'est pas une question de qualité, ni même d'intérêt, simplement pour qu'une création soit achetée, encore faut-il qu'elle soit vue par suffisamment de personnes susceptibles d'être intéressées. Donc tu fais peut-être des bijoux magnifiques, hein, des accessoires ultra pratiques, des illustrations incroyables, etc. Mais si personne n'en entend parler, eh bien, ils ne peuvent pas se vendre. Et pire encore, parfois tu as l'impression que les gens l'ont vu alors qu'en réalité ils sont passés à côté. Si tu es sur Instagram par exemple, eh bien l'algorithme ne montre pas tous tes posts à tout le monde, même à tous tes abonnés. Une story Instagram reste en ligne aussi 24 heures, tu le sais, mais combien l'ont réellement regardé? Tous tes abonnés n'ont pas vu ta story. Donc tu peux d'ailleurs regarder tes statistiques, hein, pour cela. Une publication peut aussi être scrollée sans être remarquée ou remarquable. Donc bref, ton produit peut être là, sous les yeux de ton public cible, mais sans capter leur attention. Donc ce que tu peux faire, c'est bien sûr de parler de tes créations plusieurs fois, sous différents angles pour ne pas lasser, bien sûr, parce que non, une seule publication ne suffit pas. De parler qu'une seule fois de quelque chose que tu as sorti, d'une création, etc., ça ne suffit pas. Charlotte Cardin et tous les autres chanteurs, hein, d'ailleurs, n'ont pas chanté une seule fois leur chanson et attendent que ça fonctionne, hein. Donc toi non plus, tu ne dois pas parler de ton produit, de ta création, une seule fois. Donc ne te contente pas d'un seul lancement. Un produit peut trouver son public des semaines ou même des mois et des mois après sa sortie. Il peut y avoir un décalage, donc il suffit de reparler régulièrement de tes créations en mettant en avant différents aspects, comme je te disais, et en les rendant visibles sur la durée. La régularité, j'en parle très souvent, et la répétition aussi, donc j'en parle beaucoup sur Instagram et ici. J'ai parlé de la puissance de la régularité dans l'épisode 47 et de la répétition dans l'épisode 51. Donc mets-toi en tête que les gens en général ont besoin d'entendre parler des choses, hein, que l'on vend, de tes créations, plusieurs fois avant de se sentir concerné. Et c'est pareil pour tout le monde dès que l'on vend quelque chose. C'est pareil pour mes formations par exemple. Toi tu te sens concerné à force que j'en parle. Si je n'en parle qu'une seule fois au lancement de ma toute nouvelle formation, c'est-à-dire là il y a des mois et des mois, des années, tu ne peux pas comprendre ce que je propose, ni même savoir ce que je propose pour t'aider. Surtout si tu viens de me découvrir, par exemple. Donc c'est normal d'en parler régulièrement. Donc dès que on vend quelque chose, eh bien il faut en parler. Voilà, c'est comme ça. Et si ça ne marche pas immédiatement, ça ne veut pas dire que ta création est un échec, est nulle, etc. Ça veut simplement peut-être dire que cette création n'a pas trouvé le bon moment, son bon public ou la bonne visibilité. Et puis le contexte, évidemment, joue énormément sur les ventes. Par exemple, eh bien, on revient sur Charlotte Cardin. Ce qui a fait exploser sa nouvelle chanson, c'est qu'elle l'a aussi chantée en duo avec Marine, une candidate qui était en train de conquérir le cœur des spectateurs qui suivaient l'émission. Elle a d'ailleurs gagné la Starac et elle avait aussi créé un mini buzz autour du fait qu'elle avait un petit crush sur le frère du chéri de cette fameuse Charlotte Cardin, etc. Donc ça a pu jouer peut-être. Donc tout cela a pu peut-être attirer l'attention sur la chanson et sur la chanteuse en général. Donc tout s'est aligné. Bon créneau, bonne visibilité, bon contexte et une connexion finalement aussi émotionnelle forte avec le public. Donc pour toi c'est pareil, tu as peut-être des créations magnifiques, mais si elles sont montrées au mauvais moment devant un public qui ne se sent pas concerné ou sans élément déclencheur fort, eh bien elles risquent de passer inaperçues. Donc tu peux créer du lien et de l'histoire autour de ta création. La petite anecdote autour du crush a peut-être semblé anodine, hein, mais c'est peut-être celle-ci qui a permis aussi d'humaniser Charlotte Cardin en quelque sorte et de générer plus d'intérêt, ou qu'elle a chanté avec une élève qui devenait populaire, etc. Donc le public achète des émotions avant d'acheter un produit. Et un peu comme Charlotte Cardin a chanté avec une élève qui devenait populaire, eh bien tu peux toi aussi associer, pourquoi pas, tes créations à une personne ou à une communauté déjà suivie, en cherchant à créer une collaboration stratégique qui fera sens, surtout pour bénéficier d'un effet de levier. Ça
ça peut être une idée. Et tout ça, ce n'est pas juste une question de visibilité brute, mais c'est aussi une question d'impact au bon moment. Et moralité, eh bien, le succès parfois tient autant à son contexte qu'à sa qualité. Si ça ne prend pas immédiatement, ça ne veut pas dire que c'est un échec. Peut-être que toi aussi, tu as besoin d'un autre créneau, un autre partenariat ou un mini-buzz pour tout déclencher. Et puis, c'est aussi une histoire de positionnement ou d'une communication pas encore bien rodée. Pour Charlotte Cardin, on revient sur elle, tu as compris, la chanson était la même, mais peut-être que la première fois, elle n'avait pas été présentée sous le bon angle, peut-être que la chanson n'a pas été présentée avec la même intensité, la même confiance scénique aussi, ou une maturité artistique qui aurait pu capter le public. Je fais bien sûr des suppositions, hein, mais voilà, ça peut être ça. Et puis, est-ce qu'elle avait été présentée comme une artiste prometteuse, à suivre absolument, ou comme une simple invitée parmi tant d'autres? Enfin voilà, tout, encore une fois, le contexte et le positionnement. À quelle heure est-elle passée exactement ce soir-là en deuxième partie de soirée, etc., etc. Donc le contexte dans lequel on découvre une œuvre influence énormément notre réaction. Regarde, quelquefois on n'aime pas forcément une chanson et le fait de la réécouter dans un autre contexte nous fait l'apprécier davantage. Par exemple, tu l'écoutes en vacances lors d'une soirée au bord de la plage et là elle parle à tes émotions, à ce que tu vis sur l'instant et tu ne la ressens pas de la même manière. Et tu vas peut-être même l'associer, cette chanson, à ton souvenir à chaque fois que tu vas te souvenir justement de ce beau moment passé sur la plage avec cette soirée et cette chanson en particulier dès que tu vas l'écouter. Donc pour tes créations, c'est pareil, parfois ce n'est pas tes créations qui posent problème, hein, mais la façon dont tu en parles. Peut-être que tu ne mets pas assez en avant ses qualités et ses bénéfices. Si tu ne fais que décrire tes créations sans expliquer en quoi elles sont ou utiles ou agréables ou différentes, etc., ton audience risque de ne pas accrocher. Donc utilises-tu les bons mots, les bonnes références, les bonnes émotions? Parfois, un simple changement de vocabulaire peut aussi transformer l'impact d'une communication. Donc peut-être que ta création est perçue comme chère, admettons, parce que tu n'as pas assez expliqué sa valeur. Alors je ne te parle pas de dire à tes potentiels clients de dire ce qu'elle te coûte, hein. Ah bah oui, j'ai des charges, ma bonne dame, et l'URSSAF, enfin voilà. Non, on ne parle pas de ça, mais si tu vends par exemple un bijou fait main à 80 €, eh bien certaines personnes trouvent ça cher, certainement, sauf si tu expliques qu'il est en argent massif, par exemple, conçu avec des pierres naturelles et qu'il a nécessité plusieurs heures de travail, etc. Donc un prix sans contexte paraît toujours élevé. Donc teste différentes approches, peut-être qu'une autre façon de la présenter rendra ta création plus attrayante. Donc Charlotte Cardin a peut-être modifié légèrement son interprétation la deuxième fois, sa mise en scène, son attitude. Donc toi aussi tu peux essayer plusieurs messages, plusieurs formats, plusieurs angles pour voir ce qui résonne le plus avec ton audience. Donc conclusion à tout ça, ne jette pas l'éponge trop vite. Si une création ne se vend pas immédiatement, ce n'est pas forcément qu'elle est mauvaise, c'est peut-être une question de timing, de contexte, de visibilité ou de message, de mauvaise communication. Donc regarde Charlotte Cardin, sa chanson n'a pas changé, c'est la même, hein, c'est juste les conditions tout autour qui ont évolué. Donc si ta création est bonne, elle a toujours une chance de fonctionner. Il faut parfois un deuxième lancement, une meilleure mise en avant, un meilleur timing. Alors avant d'abandonner une création et en refaire 15 autres derrière, pose-toi la question, est-ce vraiment ma création qui pose problème ou juste son moment? Parce que le moment est important. Si tu parles pour la première fois de ta création à un moment qui n'est pas propice, elle risque de passer inaperçue. Si par exemple tu l'as lancée trop tôt ou trop tard dans la saison, ou que tu lances par exemple ta collection de Noël le 15 décembre, hein, forcément c'est déjà trop tard pour en parler une première fois. Les gens n'ont pas le temps de se familiariser avec ce que tu fais et ont certainement déjà pris des décisions d'achat ailleurs. Donc ce n'est qu'un exemple, hein, de mauvais moments, il faut savoir les capter selon ton domaine d'activité bien sûr. Bref, ne tire pas de conclusion trop vite quand tu ne vends pas une création. Prends le temps d'analyser le pourquoi du comment. Donc un bon produit au mauvais moment reste tout de même un bon produit. Voilà, c'est la phrase du jour. Et si tu veux aller plus loin, trouver le bon timing, affiner ta communication, ton positionnement, ta visibilité, etc. Tout ça, ce sont des compétences qui s'apprennent et qui peuvent complètement transformer tes ventes. Et c'est exactement ce que j'enseigne dans ma formation ultra complète, Vente sereine 360 degrés, avec toutes les étapes, vraiment toutes les étapes de A à Z pour bien développer ton activité
activité artisanale. On y parle de visibilité, de prix, de communication, de vente, de branding, de la relation client, bref, tout ce dont tu as besoin pour vendre avec plus de sérénité et moins de doute. Si ça t'intéresse, eh bien je te laisse jeter un œil, le lien est dans la description et je t'invite à me faire un coucou en MP sur Instagram ou par mail si tu as des questions. Je te remercie en tous les cas d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a donné matière à réfléchir et surtout passer à l'action. Si tu as aimé, eh bien viens m'en parler tout simplement en commentaire, j'adore avoir ton retour. Et grande nouvelle, le podcast est maintenant aussi sur Apple Podcast, c'était la dernière plateforme qui manquait, puisque tu peux retrouver le podcast sur bien toutes les plateformes d'écoute de ton choix. Alors si tu veux me donner un coup de pouce, eh bien je t'invite à le noter avec 5 étoiles, laisse un avis et surtout partage-le avec d'autres créatrices à qui eh bien, il pourrait servir. C'est grâce à toi que le podcast peut continuer à grandir. Eh bien en attendant, je te retrouve très vite pour un prochain épisode.